Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Ringuette Québec, jouer, patiner, grandir. Viens découvrir la ringuette. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui fait une place de choix à tous les sports connus et moins connus pratiqués chez nous. Vous le savez maintenant, il s'agit bien sûr de rendez-vous sportifs. Il est clair que le hockey occupe une place très importante dans notre milieu sportif québécois. Mais certains sports qui s'en rapprochent méritent aussi notre attention et c'est le cas notamment de la ringuette, un sport pratiqué principalement du côté féminin qui a été créé en 1963. Maintenant connu dans plusieurs pays nordiques, le Canada demeure une nation forte dans ce sport. Et aujourd'hui, nous allons nous déplacer du côté de Repentigny pour la présentation des championnats provinciaux afin d'assister au match de la finale de la catégorie Junior A. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette présentation des championnats provinciaux de la Ligue de Ringuette Québec chez les juniors. Audrey Lemieux en compagnie de Florent Gravel. Bonjour Florent. Hey, bon après-midi Audrey. Alors aujourd'hui, on vous présente l'affrontement entre Roussillon et Sainte-Julie. Tout d'abord, faisons un tour d'horizon pour les règlements de la ringuette. Les principaux règlements sont que aucune joueuse peut traverser la ligne bleue, que ce soit en offensive ou en défensive. Le cercle de mise au jeu de la gardienne de but est protégé. Aucune joueuse peut pénétrer à l'intérieur. Et du moment que l'anneau touche la ligne de la gardienne, celle-ci a 5 secondes pour remettre l'anneau en jeu, sinon c'est hors jeu. Et on voit ici un arrêt qui amène une remise de la gardienne. Et oui, on a aussi une ligne qui est en haut des deux cerceaux, en zone offensive. Et seulement 3 joueuses peuvent pénétrer de chaque côté de cette ligne-là. Les 2 autres joueuses doivent rester à l'extérieur, entre cette ligne-là et la ligne bleue. C'est parti pour cette première période. Toujours 0-0. Sainte-Julie qui tente le tir. L'arrêt de Valois. On a fait l'arrêt de jeu aussi. On siffle. Étant donné qu'elle a retenu l'anneau pendant 5 secondes. Et on voit dans le coin à la gauche de la gardienne le chiffre 30. Donc, l'équipe qui est en possession de l'anneau a 30 secondes pour prendre un lancer au but ou de perdre l'anneau à l'autre équipe. Si on reste en possession de l'anneau et qu'on n'a pas lancé sur le but, ça va être un arrêt de jeu après 30 secondes. On voit le décompte là, qui monte 22, 21, 20. Fait que c'est pour empêcher qu'une joueuse immobilise l'anneau pour rien dans un coin. Sainte-Julie en possession de l'anneau. Là, c'est Roussillon qui a repris avec Labre. Labre devant le filet, mais on arrête. Et on voit ici une mise au jeu dans la zone offensive. Il y a seulement qu'une joueuse qui pénètre dans le cercle et elle a 5 secondes pour sortir l'anneau du demi-cercle. Tifo ici, dans cette première période, 13-25 à faire. Tifo qui tente de trouver l'ouverture. Et c'est repris par Sainte-Julie. Avec Simard qui a fait la passe à Brunel. A pu reprendre, c'est Roussillon maintenant. Qui retourne en territoire adverse avec Daigle. Daigle devant le filet de Lamoureux. La capitaine de Roussillon. A fait la passe, mais il n'y avait personne à cet endroit. Sainte-Julie qui reprend avec Thomasin. On remet à Proulx. Alors, toujours Sainte-Julie avec l'anneau en ce moment. On a tenté d'aller
brouiller les cartes, mais Saint-Onge qui l'a avec Thomasin maintenant cette fois-ci. Oh! Belle opportunité ici, le but! Très tôt dans cette première période. Et on a vu la belle passe à la joueuse de coin qui a complètement sorti la gardienne de but du jeu. Donc, belle passe latérale. Et à la ringuette, il faut absolument que la défensive surveille la joueuse de coin, ce qui n'a pas été le cas présentement. Donc, donner un filet béant à la capitaine qui en a profité pour marquer un but. Et oui, la capitaine Alexia Chapados qui marque le premier but de cette rencontre, assistée de Thomasin. Isabelle Thomasin qui a fait toute une passe. Ça reprend la marque 1-0 pour Sainte-Julie. Une très belle passe, très beau jeu. Absolument. Et ça, très tôt dans la première période. Haché présentement à la possession de l'anneau pour Roussillon. On lance bel arrêt ici de l'Amoureux qui remet à sa coéquipière Proulx. Proulx le long de la rampe. Thomasin maintenant. Thomasin pour Sainte-Julie. Belle passe à Chapados, celle qui vient de marquer le but. Ici, on a siffle. Et on a vu ici la joueuse qui a pris possession de l'anneau en zone centrale, qui a traversé la ligne bleue. Ce qu'on a décrit tantôt, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas traverser la ligne bleue avec l'anneau, ce qui amène un arrêt de jeu. 11 minutes 45 à faire à cette première période. Et on l'a vu étirer le bras justement pour essayer de ne pas faire le hors-jeu, mais son élan l'a emmené de l'autre côté. Roussillon maintenant. Tente de trouver l'ouverture. Oh! Ça aurait pu être dangereux pour l'Amoureux. Roussillon avec Di Pablo devant le filet de l'Amoureux. L'Amoureux qui va reprendre. Et on cherche un peu de renfort. On s'arrête un court instant. On revient dans quelques minutes avec la suite de cette première période. De retour à cette présentation des championnats provinciaux chez les juniors. La marque 1-0 pour Sainte-Julie. 11-18 à faire à cette première période. Roussillon, en possession de l'anneau avec Perrin. Perrin qui cherche du renfort devant le filet. Oh, c'est dangereux ici. On a navigué devant le filet de l'Amoureux. Roussillon toujours en possession. Oh, quel but! Quel lancé! Et c'est un but de Perrin, assisté de Baudin. Quelle belle séquence pour Roussillon qui égalise la marque. Et on a vu la reprise de l'anneau en arrière du but. Elle est revenue et a surpris la gardienne dans un lancer rapide, comme on va le voir. Et entre les jambières. Oui. Complètement. L'Amoureux aurait aimé revoir ce lancer. Oui, l'Amoureux qui n'a rien pu faire. La marque 1-1, 10-49 à faire en cette première période. Roussillon, qui vient de perdre l'anneau. Sainte-Julie avec la capitaine Chapados qui fait la passe. Oh, la passe ici qui a été manquée. On a repris toutefois pour Saint-Onge. On est devant le filet de Valois. Beaucoup d'action devant le filet de Valois. Roussillon qui va passer à l'attaque ici. Alors Canuel. Canuel est présentement en possession de l'anneau. Talonné par Reed. Changement ici pour Roussillon. Il s'est fait juste avant l'infraction. Et là, on arrive à toute vitesse. Oh, le filet qui était ouvert. On est revenu pour l'Amoureux, heureusement. « 9 minutes 49 à faire à cette première période. Chapados qui a passé à Simard. Simard qui a chuté. Et là, on reprend avec Roussillon. Brunel de Sainte-Julie. Belle passe devant le filet de Valois, mais ça n'a pas fonctionné.
n'a pas intercepté la passe, malheureusement. Et là, on va avoir du bel échappé ici. Tire l'arrêt de Lamoureux. Lamoureux qui va prendre l'anneau. Et tout de suite, on vient réagir pour Sainte-Julie. Cette fois-ci, on était en territoire adverse et l'arrêt de Rachel Valois de Roussillon. Chaude lutte ici pour prendre possession de l'anneau. Roussillon qui a réussi. On laisse un anneau libre. Et on siffle. Une punition. Avoir retenu. Et toujours l'égalité dans cette première période. 8 minutes 46 à faire. C'est Alexia Chapados qui va reprendre l'anneau. C'est reparti. Chapados, il fait la passe. On va aller derrière le filet pour Sainte-Julie. Sainte-Julie toujours en possession. Chapados à nouveau. Tente de déjouer l'équipe adverse. Chapados qui laisse à Thomasin. Et c'est finalement Valois qui remet en jeu la gardienne de Roussillon. Sainte-Julie ici, Saint-Onge. L'arrêt de la mitaine ici pour Valois. On donne à la gauche de son filet. Roussillon maintenant. Roussillon tente d'aller en territoire adverse. Haché qui va faire la passe. On n'a pas pu intercepter du côté de sa coéquipière. Mais on reprend tout de même pour Roussillon. Chapados ici qui vient contrecarrer les plans de Roussillon. Simard en possession. Passe à l'arrière du filet de Valois. La gardienne de Roussillon. On remet à Brunel. On effectue ici la passe à gauche du filet de Valois. Et on reprend pour Roussillon. Nouvelle opportunité ici. Oh, la passe qui a été un peu trop longue. Beaulieu. Beaulieu avec l'anneau du côté de Sainte-Julie. La passe à Brunel. Beaulieu qui reprend. On est freiné par Baudin. Ici, oh, que c'était serré avec Valois. Chanceuse que l'anneau n'a pas roulé dans le filet. Ouais, on voit la reprise. Un anneau qui a dévié sur le numéro 27 et qui a terminé très près de la ligne de but. Ah, on a évité le pire ici parce qu'on tire déjà de l'arrière par un point pour Roussillon. La marque toujours 1-0 pour Sainte-Julie. Thomasin qui fait la passe à Chapados. Ah, excusez-moi, plutôt l'égalité, 1-1. Petite précision, Chapados. Ah, qui fait la passe, malheureusement, on n'avait personne pour intercepter. C'est Thomasin cette fois. Thomasin, on effectue le tir, lancé, mais non, ce n'est pas complété. Roussillon qui reprend avec Dandrieux. Passe du côté gauche de la glace. Et Chapados qui remet à Proux. Chapados à nouveau le long de la rampe. Et ici, ça va être une belle opportunité. Oh, malheureusement, on chute pour Simard. On reprend du côté de Roussillon. Passe qui n'a pu être interceptée. Sainte-Julie a repris le contrôle de l'anneau. C'est Simard. Derrière, la gardienne Valois. Simard qui revient, passe derrière elle. Brunel. Oh, bel arrêt de Valois ici. Très beau jeu de la part de Sainte-Julie dans la zone offensive. Là, ça sera un arrêt de jeu à 5,42 à faire à cette première période. Toujours l'égalité 1-1. Et on a vu que la gardienne se doit d'être très alerte parce que on avait un beau pattern de jeu là, dans la dernière attaque offensive. Et c'est reparti. Marcille en possession de l'anneau devant le filet de Valois. On effectue le lancer.
Les deux joueuses en défensive ont bien fait devant le filet de Valois. Et Roussillon, maintenant avec une belle possession ici. Roussillon qui cherche à avoir une opportunité. Oh, bel arrêt de l'Amoureux. Et on siffle ici. On a vu que les bâtons des deux joueuses des deux équipes adverses étaient dans l'anneau, étant donné qu'il y avait une immobilisation. La dernière joueuse qui met son bâton dans l'anneau prend possession de l'anneau. C'est pour ça qu'on a eu une remise faite par la gardienne. Toutes les remises en zone défensive sont faites majoritairement par un jeu de la gardienne qui a 5 secondes pour remettre l'anneau en jeu. Alors Roussillon qui manœuvre très bien devant le filet de l'Amoureux. Sainte-Julie qui reprend. Belle passe ici. Complètement à la droite. Oh, l'arrêt de Valois. 2 arrêts coup sur coup. On va faire une courte pause et on revient dans quelques instants avec la suite de cette première période. Cette capsule vous est présentée par Ringuette Québec. Dans le futur du sport qui est arrivé au Québec au début des années 70, on a vu ça évoluer rapidement. Dans le temps, c'était des hommes qui entraînaient les joueuses. Aujourd'hui, on est rendu dans la 2e génération où les joueuses qui sont rendues mères de famille viennent coacher, entraîner leurs filles. Et ces joueuses-là, aujourd'hui, on avait beaucoup de femmes qui sont derrière le banc, qui s'impliquent de plus en plus. D'ailleurs, aux Jeux du Canada, nous étions la seule équipe entièrement féminine d'entraîneurs. Fait qu'on passe dans une autre génération où les femmes s'impliquent de plus en plus dans le sport. Puis ça, étant donné que les joueuses ont déjà joué, c'est sûr que c'est les meilleurs professeurs pour montrer comment jouer le triangle, comment développer les lancers, etc. Fait que je pense que la ringuette est en très bonne santé au Québec. De retour à cette présentation des championnats provinciaux. Et alors qu'on est toujours à l'aréna de Repentigny, première période, l'égalité qui perdure. On est dans cette dernière partie de la première période. Alors on va relonner le coup d'envoi du jeu. C'est parti avec Thomasin pour Sainte-Julie. On passe à Saint-Onge. Oh, la passe qui a été interceptée par Roussillon. Et Roussillon qui reprend tout de suite avec Tifo. Oh, la passe dans le côté droit d'Andrieux qui tout de suite remet à l'arrière d'elle à Haché. Labre maintenant en possession de l'anneau derrière le filet de l'Amoureux. Labre qui va aller effectuer le tir. L'Amoureux qui fait un bel arrêt ici. Et c'est Sainte-Julie qui a repris le contrôle de l'anneau. On va passer à Proulx. Proulx devant le filet de Valois. Passe en arrière d'elle et le Roussillon qui va reprendre le contrôle de l'anneau. Alors qu'on avait une belle opportunité. C'est l'équipe adverse qui reprend l'anneau. Oh, même principe ici. On a perdu l'anneau avec Roussillon. Sainte-Julie qui a une belle opportunité ici avec Brunel. Brunel qui effectue la passe à Marcille, mais c'est intercepté par Roussillon. Perrin qui passe à Dandrieux. Dandrieux derrière le filet de l'Amoureux. Dandrieux toujours en possession. Oh, quel lancer ici! Alors, on effectue un deuxième but et on prend l'avance du côté de Roussillon. Et on a vu la joueuse passer devant le filet, a complètement endormi le triangle défensif qui est resté un peu trop immobile, ce qui a donné une opportunité pour placer un très beau tir du poignet qui, justement, a pénétré dans le haut du filet
à la droite de la gardienne. Oui, beau but d'Alexandre Baudin, assisté de Charlie-Rose Canuel. 2,26 à faire à cette première période, dis-je bien. La marque 2-1 pour Roussillon. Le jeu qui est repris. On effectue le lancer pour Sainte-Julie. Thomasin qui a chuté après avoir tenté de faire la passe. Chapados ici pour Sainte-Julie qui a l'anneau en possession. En sa possession, dis-je bien. Et c'est repris pour Roussillon. On va tenter de faire une montée à l'image de celle qu'on a fait avec le beau but de Baudin un peu plus tôt. Moins de 2 minutes à cette première période. Sainte-Julie qui effectue la montée avec Beaulieu. Beaulieu qui effectue la passe à sa coéquipière. Simard qui s'est fait prendre l'anneau par Roussillon. Roussillon, belle montée. On est seul contre 2 de l'équipe adverse. Tente de trouver l'ouverture. Effectue le tir du revers, mais pas assez de force. C'est l'arbre ici qui va reprendre. Très bien fait pour Tifo. Tifo en possession de l'anneau. On arrive à la dernière minute de jeu dans cette première période. Haché maintenant qui passe à Tifo. Tifo qui remet derrière elle. Et on a eu arrêt de jeu. Alors, moins d'une minute à faire. 2-1 pour Roussillon. Il y a une punition est appelée, je crois. Oui, il y a un peu de confusion là, sur la glace présentement alors qu'on voit Brunel. Et on se prépare à reprendre pour Simard. Voilà, c'est reparti. Devant le filet de Valois. À nouveau, le coup de sifflet. 45 secondes à faire. Le temps qui défile. La première période qui s'achève ici. Roussillon qui a la possession avec Haché. Haché qui fait une passe au niveau de la ligne rouge. Sa coéquipière. Et là, c'est Sainte-Julie qui vient de reprendre le contrôle. La passe à Saint-Onge. Saint-Onge sur le côté gauche avec Brunel. Et on arrive dans les 15 dernières secondes de cette première période. Belle passe ici et le tir de Thomasin. Bel arrêt de Valois. Valois qui a décidé de reprendre l'anneau. On donne à sa coéquipière Roussillon. Tente d'effectuer une remontée. Mais cette première période qui s'achève. Alors voilà, 2-1 pour cette première période. On va faire une courte pause et on revient avec la suite. De retour à cette présentation des championnats provinciaux chez les juniors. On enchaîne donc avec la deuxième période. La marque 2-1 pour Roussillon. Et Roussillon qui prend le contrôle dès le début de cette deuxième période. Oh, on perd l'anneau ici. C'est une belle opportunité. Chapados de Sainte-Julie là, qui... malheureusement, on n'a pas saisi cette opportunité. Roussillon qui a repris l'anneau. On fait la passe à Canuel. Canuel... le long de la bande. Canuel qui remonte devant le filet de l'Amoureux. Avec Daigle maintenant. Daigle à l'arrière du filet de l'Amoureux. Et l'Amoureux ici qui a décidé d'intercepter. On relance. C'est Sainte-Julie qui a pris le contrôle avec Benoît. Capitaine de Sainte-Julie. Chapados maintenant, l'autre capitaine. Tente la passe le long de la bande. Un peu long, c'est Saint-Onge qui va reprendre. Pour Sainte-Julie. Saint-Onge, toujours avec l'anneau. On effectue le tir. L'arrêt de Valois. La capitaine Chapados, un beau tir. Et l'arrêt à nouveau de Valois. Red, maintenant qui fait la passe.
On effectue un autre lancer directement sur Valois. Nullement embêté par ce tir. On relance avec Dandrieux. Dandrieux qui a fait la passe à sa coéquipière. À la droite du filet de Lamoureux. Oh, que c'était dangereux ici avec Baudin qui menaçait. Et là, grosse mêlée. Ah oui, on va siffler ici. Arrêt de jeu. Et on a vu l'immobilisation pour les deux joueuses, donc ce qui amène à un arrêt de jeu. 13 minutes 6 à faire dans cette deuxième période. On va reprendre du côté de Roussillon. C'est Baudin qui fait la passe à Perrin. Perrin avec beaucoup de vitesse. S'en va du côté gauche de la gardienne Lamoureux. Derrière, on la passe ici. Très belle tentative. Oui, exactement. Alors, ça c'est... On a déjoué beaucoup et là, on sentait que ça s'en venait. Beau but de Perrin et assisté par Baudin ici, Florent. On va voir la reprise. Wow! Et on a vu la très belle passe à la joueuse de coin. Une belle passe qui a déjoué complètement l'équipe adverse et la gardienne s'attendait à un lancer, ce qui l'a complètement déplacé à sa gauche, laissant une ouverture béante pour la joueuse de coin qui a soulevé l'anneau dans le haut du filet. Deuxième but d'Alexandre Baudin, assisté par... excusez-moi, plutôt, but de Sidney Perrin, assisté par Alexandre Baudin. Très belle performance. Et là, la marque 3-1 pour Roussillon. On tire de l'arrière par 2 points pour Sainte-Julie. Il va falloir rectifier le tir. Non, ça a été une belle séquence, vraiment une belle stratégie là, qui a été dessinée pour ce but-là. Là. C'était vraiment merveilleux. Alors, on siffle ici. 12 minutes 11 à faire à cette deuxième période. Et on a vu la joueuse de Sainte-Julie qui a immobilisé l'anneau sous elle. Donc, l'arbitre appelle un arrêt de jeu et possession Roussillon. Oui, on va reprendre à la gauche du filet de Sienna Lamoureux. Roussillon, ça va être Baudin. La possession de l'anneau. Passe derrière elle. Canuel. Derrière le filet de Lamoureux. Oh, on a perdu le disque. C'était plutôt Perrin. Baudin maintenant. Et là, on est vraiment en train de menacer Lamoureux. Sainte-Julie, pour une des rares fois dans cette deuxième période, reprend possession de l'anneau, mais tout de suite, on a une joueuse dessus. Et là, attention à Perrin, qui va lancer bel arrêt de Lamoureux. Et on siffle ici. On a vu encore une fois qu'il y avait 2 joueuses à l'intérieur de l'anneau, ce qui appelle un arrêt de jeu. Alors, 11-29 à faire. On remarquera quand l'arbitre siffle qui fait un décompte, la joueuse de Sainte-Julie de Roussillon, aura 5 secondes pour sortir l'anneau du cercle de mise au jeu. Haché de Roussillon en ce moment, en possession de l'anneau. On revient devant le filet de Lamoureux. Haché qui conserve et on tente le tir. Ça n'a pas fonctionné. Lamoureux qui remet à sa coéquipière Raid de la formation de Sainte-Julie. Simard, ici, qui donne l'anneau à son équipière. Wow! Beau lancer ici de Brunel, mais l'arrêt de Valois a eu raison. Moins d'11 minutes à faire à cette deuxième période. Brunel qui tente un tir hors cible ici. Et ça reprend. C'est Sainte-Julie qui est en possession. On fait la passe. Non, on a tir plutôt pour Marcille. Et l'arrêt de Valois. On a un coup de sifflet ici. On s'arrête un court instant. Et on revient pour vous présenter la suite de cette deuxième période.
De retour à cette présentation des championnats provinciaux chez les juniors. Toujours en deuxième période, la marque 3-1 en faveur de Roussillon. C'est Sainte-Julie qui reprend possession de l'anneau. 10 minutes 30 à faire dans cette deuxième période. La passe ici a gagné. Et là, un anneau libre. Et c'est Sainte-Julie finalement avec Chapados qui reprend. On passe à Thomasin. Thomasin qui malheureusement tombe près de la bande. Et là, Roussillon qui reprend. On passe à l'attaque avec Baudin. Avec Perrin cette fois-ci. Oh, l'arrêt de Lamoureux. Attention! Lamoureux ici qui a bien réagi. On a vu l'anneau qui roulait. Une chance qu'elle ait pu la récupérer parce qu'elle roulait vers le fond du filet. Oh, ça aurait pu être très dangereux. Déjà que Sainte-Julie tire dans l'arrière par 2 points. Oui, puis la partie est très importante, Audrey. Les championnes, celles qui vont se mériter la médaille d'or aujourd'hui, vont représenter le Québec au prochain jeu du Canadien de l'Est. Donc, c'est un événement important qu'on voit aujourd'hui, qu'on assiste. Les championnes vont porter le chandail du Québec, ce qui est une belle opportunité pour les joueuses. Absolument. Championnat canadien de l'Est à l'île du Prince-Édouard. Elle a beaucoup d'action devant le filet de Lamoureux. Beaulieu qui reprend. Essayer de sortir de la zone et d'éviter de se faire menacer. Attention, c'est Baudin maintenant. Baudin qui vient à l'avant. Belle passe sur la droite du filet avec Di Paolo. Et beaucoup d'action ici, là. Ouais, on siffle. Punition pour avoir fait trébucher. Alors, on a vu, hein, ça a été tout de suite sifflé. La joueuse qui a touché le sol en punition. Du côté de Roussillon. 9 minutes 14 à faire à cette deuxième période. Roussillon a des avantages numériques, alors il faut tirer profit de cette situation pour Sainte-Julie. Sainte-Julie en possession avec Simard. Ça reprend. Marcille qui fait la passe devant le filet de Valois. Ça a été manqué, la passe, il n'y avait personne. Passe un peu trop longue et là, c'est Canuel pour Roussillon. Canuel de l'autre côté. Dandrieux maintenant. On passe ici à sa joueuse derrière elle, mais malheureusement, on a pu intercepter. C'est Sainte-Julie qui reprend le contrôle. Sainte-Julie qui veut essayer d'aller marquer, réduire cet écart, combler le retard. Brunel. Oh là, l'anneau qui a été très, très haut. Surtout quand on connaît l'importance de cette partie, Audrey. Sainte-Julie va devoir augmenter d'un cran. On n'a pas le choix. 8,25 à faire. Là, le temps et les secondes qui défilent. Arrêt de jeu. Ça reprend, c'est Valois qui va donner l'anneau. Oh, ici, ça aurait pu être intercepté par Sainte-Julie. Finalement, c'est Roussillon. Perrin ici se fait prendre l'anneau. Oh, belle opportunité manquée ici pour Sainte-Julie avec Marcel est là. On lance l'arrêt de Valois de la mitaine. Et on siffle ici. Possession de 5 secondes de la gardienne. Ouais, je crois qu'elle s'en veut aussi. On l'a vu là, dans son non-verbal. Elle était déçue. Ça amène une mise au jeu dans son territoire. Toute une opportunité ici pour Sainte-Julie. Ça va être Saint-Onge. On voyait Saint-Onge, en fait. On a fait la passe à celle-ci. Saint-Onge qui remet à Chapados. Bel arrêt de Valois. 7 minutes 45 à faire à cette deuxième période. Roussillon le long de la bande. On a réussi à intercepter la passe à la droite du filet de Lamoureux. C'est repris par Sainte-Julie. Et on revient ici avec Beaulieu. Beaulieu qui a remis à Chapados. Chapados derrière Valois. Chapados qui veut du renfort. On passe à Thomasin. Thomasin encore une fois à Chapados. Oh! Beau lancer, mais à côté du filet.
Alors, on a sifflé ici. Oui, la joueuse de Sainte-Julie qui a pénétré à l'intérieur de l'enceinte de la gardienne, ce qui amène un arrêt de jeu. Alors, c'est reparti. L'arbre, ici, pour Roussillon. C'est intercepté par Beaulieu de Sainte-Julie. Et Roussillon qui reprend aussitôt avec Soulière. Soulière qui s'est fait enlever l'anneau. 6,52 à faire. Hein, toujours dans la deuxième période. Et Sainte-Julie ici qui veut essayer d'aller mettre, avec Saint-Onge, mettre l'anneau dans le fond du filet. Et c'est l'arrêt de Valois. Roussillon qui reprend, passe à l'offensive. C'est maintenant Proulx. Il cherche l'ouverture. Deux de ses coéquipières, malheureusement, n'ont pas pu reprendre. Il y aura arrêt de jeu. Punition pour avoir accroché. Une punition ici, c'est pas ce qu'on voulait définitivement. Non. Alors qu'on a une punition, on va faire une courte pause. On rappelle la marque 3-1 en faveur de Roussillon. De retour à cette présentation des championnats provinciaux. Voilà la dernière portion de cette deuxième période. Sainte-Julie qui tire toujours de l'arrière par 2 points. Et on fait la mise au jeu. C'est parti. 6 minutes 22 à faire dans cette deuxième période. Roussillon, possession de l'anneau. La passe derrière le filet de l'Amoureux. Et on cherche l'ouverture ici pour Perrin. Sainte-Julie qui tente de reprendre. On siffle. Alors finalement, c'est Perrin. On a vu encore une fois l'immobilisation de la joueuse par l'autre équipe. Donc, étant donné qu'elle ne bougeait pas l'anneau, ça commet un hors-jeu qui donne possession à l'autre équipe. Di Paolo de Roussillon qui fait la passe à sa coéquipière qui va s'amener près du filet. Baudin toujours avec l'anneau. Moins de 6 minutes à faire à cette deuxième période. Baudin qui se promène, cherche l'ouverture. Oh, Baudin qui perd l'anneau momentanément. Gros travail de Reed pour Sainte-Julie. Brunel aussi qui se mêle à cet affrontement. Baudin, à nouveau, en possession de l'anneau. Et Baudin qui fait la passe derrière le filet. Toujours Roussillon là, qui essaie de placer l'anneau pour faire un lancer. Sainte-Julie qui a repris. On a tenté avec Brunel. Et cette fois-ci, c'est Reid qui a fait la passe. Et on sait que Sainte-Julie est en punition présentement. C'est pour ça qu'il y a seulement 4 chandails blancs sur la glace. Ah, pas évident dans ces moments-là avec Marcille. Marcille qui effectue le lancer. Valois qui n'a pas été embêté sur ce tir. Moins de 5 minutes à faire. À la deuxième période, Roussillon qui fait le dégagement avec Tifo. Sainte-Julie qui reprend. Aussitôt, on envoie au niveau de la ligne rouge. Beaulieu de Sainte-Julie qui perd l'anneau. Tifo en possession de l'anneau à la gauche du filet de l'Amoureux. Cette fois-ci, l'étal à droite. On passe devant le filet. Attention, c'est dangereux ici. L'arbre qui était là pour Roussillon. On n'a pas conclu, on n'a pas effectué le tir. Mais l'Amoureux a dû être un peu nerveux sur cette séquence. Là, la mêlée ici, on va siffler. On en profite pour faire un changement du côté de Sainte-Julie et également du côté de Roussillon. 4 minutes 15 à faire. On va reprendre à la droite du filet de Sienna Lamoureux, la gardienne de Sainte-Julie. Baudin en possession. Fait la passe à l'arrière. Et ici, c'est un duel. Et les deux qui vont chuter. On est 5 dans cette mêlée. On a repris pour Roussillon. Attention! Oh, quel lancer ici de la part de Baudin. C'est un arrêt de l'Amoureux qui remet derrière elle. Oh, on a échappé malheureusement pour Reid. Reid qui reprend. Et Canuel fait la passe à Baudin. Baudin qui remet du côté droit de la gardienne de Sainte-Julie.
À nouveau Baudin qui est revenu. Derrière le filet. Oh, on a chuté ici. Et il y aura arrêt de jeu. Alors, on garde le sourire pour Baudin. 3 minutes 25 à faire. Ça s'achève. Les secondes qui défilent, là, et Sainte-Julie un peu embêté. Il faut trouver des solutions. Oui, parce que 3 minutes 25, 3-1 la marque. L'importance de cette victoire-là pour aller au championnat canadien de l'Est. Ça va être bien important. Sainte-Julie, qui est encore en punition, voit ses chances diminuer de plus en plus. Roussillon avec l'anneau. En ce moment, oh, on a chuté pour l'arbre et à nouveau le coup de sifflet. Punition. Ah, malheureusement, rien ne va plus là. Côté de Sainte-Julie. Et tu venais juste de le mentionner qu'il y avait déjà une des leurs en punition. Parce que là, comme je l'expliquais en début de partie, on donne un 3 contre 2. Quand il y a une deuxième punition, il y a seulement 2 joueuses en défensive qui peuvent être à l'intérieur de la zone rétrécie. Donc, quelle sera la stratégie de Roussillon qui a une opportunité en or d'augmenter le pointage en sa faveur? Oh oui, surtout avec Baudin devant le filet. On a fait la passe à Perrin. Perrin qui remet à Baudin. Ici, on est venu talonner de près pour Sainte-Julie. Essayer de freiner l'attaque. Baudin qui remet du côté droit. Bel arrêt de l'amoureux de Sainte-Julie. Un autre arrêt. Et le but! C'est Baudin qui fait ce but. Et vraiment, avec 3 tirs, on a enfin réussi à trouver le fond du filet. Une punition excessivement coûteuse pour Sainte-Julie, qui vient mettre, je pense, Audrey le clou dans le cercueil. Ah, je crois aussi. Parce qu'avec 2 minutes à faire, 3 buts d'avance, les chances de remonter pour Sainte-Julie sont très, très minces. Fait qu'est-ce que, avec ce but, on vient de couronner le championnat pour Roussillon? Je pense que c'est pas mal ça. Et c'est un deuxième but pour Alexandre Baudin. La marque 4-1. Et Roussillon, là, qui a le vent dans les voiles, on mène par 3 points, 3 buts. Et il reste plus beaucoup de temps à cette deuxième période. Comme tu as mentionné, Florent, là, ça doit pas être évident d'être dans le clan adverse, c'est-à-dire du côté de Sainte-Julie. Disons qu'un retard presque insurmontable là, à ce point-ci. Mais là, on a vu qu'ils ont pris un temps d'arrêt, donc est-ce que ça va rallier les troupes? Il se fait tard. On leur souhaite et le jeu qui reprend. Chapados qui remet à sa gauche. 2 minutes 41 à faire. Roussillon avec l'anneau. Et Roussillon qui est derrière le filet de l'amoureux. Et là, présentement, le jeu de Roussillon, c'est de jouer le cadran. Ça veut dire essayer d'utiliser le plus longtemps possible la possession d'anneau pour écouler le temps. Ouais, c'est ce que fait Haché. Et on a tiré pour Canuel. Et le temps qui s'écoule effectivement. Sainte-Julie qui reprend l'anneau en ce moment avec Reed. Une des 3 capitaines de cette équipe. Et c'est une des rares fois qu'on aurait réussi à retourner en territoire adverse, mais c'est repris par Derry. Et là, Labre qui remet à Canuel. Canuel de Roussillon. Moins de 2 minutes à cette deuxième période. Ça sent la fin pour Sainte-Julie. Roussillon qui, comme tu l'as mentionné, Florent, là, est en possession et joue le cadran. Effectivement, on ne va pas vraiment au but. Ce qu'on fait, c'est qu'on étire. Il reste 5 secondes au chronomètre de décompte. On prend un lancer au but. On remet le chronomètre à 30 secondes. Puis on reprend possession de l'anneau en plus. Okay. Oui, l'amoureux qui a fait un bel arrêt. Et là, c'est Perrin. Perrin déjà auteur de 2 buts dans ce match. Et elle fait la montée. Décide de garder l'anneau et on a passé momentanément à Baudin. Mais c'est Perrin qui a repris. Et là, Sainte-Julie qui monte, mais c'est moins d'1 minute à faire pour combler l'écart de 3 buts. On continue à se battre du côté de Sainte-Julie.
Ça va très vite. Ce jeu soulière maintenant du côté de Roussillon. Ça fait prendre l'anneau par l'équipe adverse. Simard qui a l'anneau. On se dirige vers les 30 dernières secondes de cette partie avant de couronner l'équipe vainqueur de ces championnats provinciaux. On donne le tout pour le tout jusqu'à la fin ici. Et on remet pour Sainte-Julie à Brunel. L'arrêt de Valois. L'anneau qui est repris aussitôt par une joueuse de Roussillon. Beaulieu maintenant qui passe à Simard. Roussillon qui a l'anneau. Roussillon qui va prendre bien son temps ici. Et voilà, on entend la fin. La sirène comme quoi c'est la fin de cette deuxième période. Et votre équipe qui remporte ce championnat provincial de Roussillon. On a eu toute une performance. Voilà votre équipe vainqueur avec la marque 4-1. Oui, puis on a vu la chance rouler un peu plus du côté de Roussillon. Sainte-Julie qui a fait des belles attaques, mais malheureusement n'a pas été capable de marquer les buts nécessaires. Et on a les championnes médaillées d'or. Oui, médaillés d'or qui iront au championnat canadien de l'Est à l'île du Prince-Édouard. C'est ainsi que se conclut l'émission. Merci d'avoir été là. En souhaitant que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir ce sport qu'est la ringuette. Si vous êtes tenté par l'expérience, sachez que la Fédération de ringuette Québec compte plus de 6 000 membres et qu'il y a des clubs dans la majorité des régions de la province. N'hésitez pas à contacter la Fédération ou vos organisations locales pour découvrir ce sport où l'ambiance positive règne pendant les matchs sur et en dehors de la glace. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une autre émission de Rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Ringuette Québec, jouer, patiner, grandir. Viens découvrir la ringuette.